Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour cet événement exceptionnel organisé par le SIGREF et le Club Urbain EA. Alors c'est un sujet d'actualité, on est je pense tous d'accord là-dessus, les dépendances numériques et leurs conséquences et les risques induits. Alors mes enfants ne seraient pas d'accord avec moi, mais moi je suis convaincu de leur dépendance vis-à-vis du numérique. Alors, j'ai pris la définition de dépendance. Assujettissement à une drogue se manifestant lors de la suppression de cette dernière par un ensemble de troubles physiques et ou psychiques. Alors j'ai pas de doute, ils sont dépendants. Mais je pense qu'il n'y a pas que les enfants. Je pense que certains d'entre nous vont, au cours des 2 heures qui vont venir, lire leur mail, lire leurs messages. Je devrais peut-être plutôt dire combien de fois ils vont lire leur mail, leurs messages. Et quels risques encourons-nous ? Louper une partie des échanges, augmenter notre stress parce qu'on va voir un message ou une urgence et on ne va pas pouvoir réagir. Bon, moi, vu le thème, j'ai une anecdote parce que je suis parti ce matin. J'ai oublié mon téléphone chez moi. Je ne pensais pas être dépendant, mais ça fait bizarre. Alors, qu'en est-il de nos entreprises, de nos organisations ? D'où vient cette dépendance ? Bon, c'est évidemment la recherche de compétitivité, de performance, de réduction des coûts, de réactivité, pour produire et innover toujours plus vite, pour apporter plus de services à nos clients. Après, il y a aussi les dépendances qui sont totalement subies, liées aux positions dominantes des gros fournisseurs, des providers. Cette dépendance croissante du numérique, elle ne doit pas être aux dépens des collaborateurs. Nous ne pouvons pas améliorer la performance des entreprises grâce au numérique sans nous préoccuper de l'épanouissement des collaborateurs, donc leur engagement dans l'entreprise. Car on est aussi dépendant des collaborateurs qui font bien fonctionner l'entreprise. Donc ça, c'était ma minute sociétale. Et de penser aux collaborateurs, on l'a évoqué dans la première partie du Club Urbain, de penser aux collaborateurs sur le numérique et les évolutions du numérique. Alors je disais un sujet d'actualité. Effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant. On en parle de plus en plus dans les entreprises, dans nos entreprises. Et j'ai échangé avec Yannick, et c'est surtout quand les problèmes arrivent que ça devient très prégnant. Alors les sujets sont liés, les problèmes qu'on va rencontrer vont être liés au cloud, à la data, à l'architecture, aux fournisseurs. Et ce sont des sujets que l'on va traiter cet après-midi. Ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ça, on l'a vu. Alors, ce qu'on va traiter cet après-midi, donc on va avoir une première partie keynote par Tien Thanh Truong. Ensuite, on aura un zoom sur le référence cloud de confiance du SIGREF, qui sera présenté par Marine de Sury. On aura un zoom sur la data, la souveraineté et les dépendances relatives à la data, par Pierre Guizrix et Mathieu Blanc. Une vision plus architecture, avec les dépendances qui impactent l'architecture d'entreprise, par Yannick Brahi. Et puis on finira par une table ronde sur la dépendance vis-à-vis du fournisseur avec Frédéric Novello, Stéphane Rousseau, Yannick Brahi, et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. On terminera par aussi des questions-réponses sur cette table ronde avant de poursuivre les échanges autour d'un verre. Je regarde parce que le numérique me joue des tours. Il y a plein de choses qui s'affichent sur l'écran qui ne sont pas liées à ce qui est écrit là. Alors, pour démarrer, je propose de lancer la keynote. Alors, en introduction, Tien Thanh Truong, DGA numérique chez SNCF Réseau, va nous dresser un panorama complet dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui. Il va nous présenter les trois grands risques qui sont liés à la dépendance numérique et auxquels nous sommes confrontés dans nos entreprises. Alors, Tien n'a pas pu être présent aujourd'hui, c'est lié au Covid, mais je le remercie beaucoup pour l'effort qui, malgré
malgré tout pour être avec nous. Et son introduction va être donc numérique. Bonjour à toutes et à tous. Le job de DSI, c'est un job passionnant, mais c'est plein de problèmes. Les indisponibilités de services, les interpellations sur le budget, des projets qui rencontrent des difficultés. C'est business as usual. Il y a aussi la cybermenace, les relations avec des fournisseurs qui revisitent les conditions de licensing ou leurs interprétations. Ces problèmes, on a commencé à composer avec, à partager avec nos pairs, DSI, urbanistes. On a établi des lignes de conduite, à s'en prémunir, à en amoindrir les effets. Mais toute une série de nouvelles menaces et donc de nouveaux problèmes se dessinent. Au nom du CIGREF, le club des DSI des grandes entreprises françaises, j'en salue mes confrères membres et les administrateurs, et du club Urba, le club des responsables d'architecture d'entreprise et d'urbanisme, j'en salue mes confrères et membres confrères administrateurs, nous avons décidé de faire cet événement en commun. Nous avons, CIGREF et Club Urbain, des points de vue, des pistes, des expériences à apporter. En tant que citoyens, ces menaces, nous les voyons, vous et moi. Elles se destinent déjà en pointillé dans notre vie de tous les jours. Elles sont bien connues de nous tous. Je vais aller assez vite pour les énoncer, on les connaît. Ces menaces ou ces ruptures. Il y a bien sûr la crise sanitaire qui fait que, et je le regrette, je ne peux pas être avec vous physiquement cet après-midi. Il y a la crise climatique. Il y a le fait que quand on vient au bureau le lundi matin, il fait froid. Il y a de nouveaux dress codes, des doudounes, des cols roulés. On nous demande à nous préparer à des coupures d'électricité. Les voitures d'occasion coûtent aussi cher que des voitures neuves. La relation au travail des jeunes générations, des moins jeunes, qui n'est pas celle que je connaissais. L'inflation que seuls nos parents ou nos grands-parents ont connue. La Terre reste ronde, mais le monde n'est plus aussi plat qu'avant. En tant que professionnel de l'IT, dans notre job, responsable informatique, urbaniste, énonçons aussi quelques-unes de ces ruptures. Il y avait eu ce grand mouvement de fond autour du cloud qui a basculé une partie de nos assets, hardware et software, vers des commodities en les rationnant, en les optimisant, en les uniformisant. Il y a ce dollar là à niveau élevé, des valorisations, des GAFAM qui sont en train de baisser, des plans de licenciement de ces GAFAM. En tant que professionnel de l'IT, on a commandé du matériel en cours d'année et des mois après, il n'est toujours pas arrivé. En tant que professionnel de l'IT, on a vu des usines à chips à Taïwan avec des manœuvres militaires autour, chinoises et américaines. En tant qu'entreprise, on nous demande aussi de se préparer à des délestages d'électricité. On voit aussi des sanctions commerciales, des barrières d'exportation, des restrictions de commerce, voire des bans qui se sont érigés avec l'administration américaine précédente, mais celle actuelle aujourd'hui, avec l'Union européenne et la guerre en Ukraine, la guerre qui est à la fois une guerre classique et une guerre cyber d'ailleurs. Toujours en tant que professionnel de l'IT, on a vu Pegasus, qui donne à voir sur ce qu'on sait faire sauter comme verrou pour ouvrir des boîtes et regarder et accéder à l'information. Il y a aussi, de façon plus ouverte, plus légale, des législations américaines en particulier sur les données qui permettent d'ouvrir les données et de les lire. Et en même temps, on a des interpellations sur la protection de nos propres données. Est-ce qu'elles sont correctement protégées, en particulier celles qui sont chez les clouders américains? Là aussi, le monde n'est plus aussi plat qu'avant, il est moins fluide, il est plus visqueux. Ces tendances-là et les risques qu'elles induisent, comment peut-on les caractériser et comment s'en prémunir? Les risques, avec le CIGREF, on en a discuté ensemble, avec les DSI, avec les directeurs d'études, avec l'équipe du CIGREF, on les a classés en 3 catégories. Le risque géostratégique, le risque économique et le risque portant sur la législation non européenne à portée extraterritoriale. Le risque géostratégique, il se comprend bien. On arrête d'utiliser du gaz et du pétrole russe. En contrepartie, on s'apprête à subir du délestage.
On arrête d'utiliser un équipement télécom parce qu'on estime qu'il nuit à la sécurité intérieure. Ces restrictions, c'est ou bien notre pays qui le demande, ou bien un autre pays qui nous le demande sous peine de sanctions économiques. C'est vrai pour nos activités en France et pour les entreprises qui ont des activités à l'international, c'est vrai aussi pour leur partie à l'étranger. Des exemples, il y en a eu. Un équipementier télécom chinois, un éditeur d'antivirus russe. Et dans ce risque géostratégique, que se passerait-il si on nous demandait d'arrêter un service numérique? Un accès à des ressources cloud étrangères, à des technologies étrangères. Une interdiction qui porterait sur une entreprise, sur un secteur d'activité ou sur un État. Et si ce service était essentiel pour le numérique, par exemple pour notre relation client, pour notre supply chain, pour notre prod ou notre compta, ça c'est le risque géostratégique. Deuxième risque, le risque économique. Un fournisseur de services cloud, si on en est très dépendant, peut faire évoluer son modèle d'affaires et générer des revenus supplémentaires de façon artificielle et déloyale à notre dépens. On l'a vu par le passé pour les logiciels et les conditions de licensing. Et c'est encore plus sensible sur les services cloud. Ce risque économique peut porter sur des services cloud qu'on peut trouver chez Google, Microsoft, Amazon, mais aussi sur des plateformes plus métiers, plus sectorisées, qui sont des plateformes du type Booking, par exemple, pour les voyages et les hôtels, ou Amazon pour les boutiques. Ça, c'est le risque économique. Le troisième risque, c'est un risque portant sur la législation non européenne à portée extraterritoriale. On le sait, il y a des législations qui autorisent l'accès aux informations pour les agences de renseignement, sans ordre de justice, de manière massive, légale et secrète, totalement intrusive. Bon, il y a eu des boucliers pour les données personnelles avec un arrêt de la commission de la Cour de justice de l'Union européenne sur le transfert de données libres entre l'Union européenne et les USA. Mais c'est partiel et c'est insuffisant. Bien sûr, il y a des données à caractère personnel qu'il faut protéger, mais il y a des données à caractère non personnel qui portent des secrets d'affaires, qui portent des secrets industriels et qui donc touchent à nos intérêts en tant que continent. On peut se dire, tiens, on peut les chiffrer, ces données, mais le chiffrement des données a des limites, on le sait, on sait lire dans une mémoire vive, les virus le font très bien, les logiciels étatiques aussi. À partir de là, peut-on se passer de ces offres, en particulier du cloud? À l'échelle d'une entreprise, non. À court terme, non. Les acteurs américains, de fait, ont une position dominante. Les clouders européens font 10% du marché en Europe, les clouders américains, 70%. Le cloud porte aussi de nombreux bénéfices de rationalisation, d'optimisation, de standardisation et de flexibilité. Le cloud américain des technologies impose des standards, on ne peut pas s'en passer, ou alors on accepte de ne pas profiter des bénéfices qu'ils apportent. Ce n'est pas à l'échelle d'une entreprise qu'on trouve une solution. Pour trouver des solutions robustes, ça se joue au niveau de l'Europe et des politiques publiques. On est amené à collectiviser la prise en compte des risques et on est amené à interpeller les États et l'Europe. Avec deux volets, la réglementation et l'offre. La réglementation, c'est le Digital Market Act pour réglementer les modèles d'affaires des acteurs dominants, les gatekeepers. Le Data Act, en cours de discussion, c'est pour permettre une réversibilité, une portabilité des données. Et le SIGREF joue tout son rôle d'influence, de lobbying en direct ou en relation avec des réseaux de DSI européens pour adapter la réglementation. L'offre, c'est faire émerger des solutions européennes avec des investissements publics et de la commande publique pour ces solutions, pour bénéficier d'une offre de cloud de confiance. Alors, les solutions américaines sont incontournables à court terme. Elles le seront aussi à moyen terme, même si dans l'Europe, on a une offre. Ça permettra de dynamiser les innovations. Au SIGREF, on ne cherche pas le protectionnisme, mais à dresser surtout la perte d'autonomie du continent européen et à bénéficier de solutions compétitives et régulées, avec un business loyal. Le club urbain, le SIGREF se sont penchés sur la question vis-à-vis de la data,
vis-à-vis de l'architecture d'entreprise, vis-à-vis de la relation avec les fournisseurs. Le CGREF, lui, a poursuivi un travail entrepris déjà depuis plusieurs années sur ces dépendances systémiques et propose une réponse opérationnelle avec le référentiel Cloud de confiance dans sa version 2. Merci à vous.